calme, les eaux s'apaisent, la réalité se tait. Tout fléchit lorsque le Dieu de gloire parle. Celui qui est appelé le Verbe créateur, le germe, notre germe. Par lui nous sommes ensémencés, par lui nous sommes fertilisés, nous sommes fécondés. Shalom à toi, shalom à moi, shalom à nous. Amen. Shalom à nous, unis par le don de sa vie. Le don, le don. C'est pas un achat, c'est pas du tout une vente, mais c'est un don. Il a fait délibérément, bien aimé dans le Seigneur, pour toi, pour moi, pour nous qui sommes son Église. Un don unique, un prix payé, un prix d'une valeur inestimable. Alléluia. Nous acclamons le Dieu de notre salut, le garant de nos vies. Amen. Celui qui s'est porté garant pour notre bien-être, pour notre rachat. Il s'est mal senti afin que nous nous sentions bien. Il a embrassé la mort afin que nous puissions embrasser la vie. Amen. Le Seigneur est l'Esprit et là où il y a l'Esprit de Dieu règne la liberté. Nous sommes libres en Christ Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus-Christ. Amen. Il faut être dans cette mentalité d'esprit. Ne te dis pas que j'ai un joug quelque part, j'ai encore une oppression quelque part. Tu es libre en Christ Jésus. Amen. Ça c'est la base que le Seigneur nous a donnée. La liberté, la paix en bagage, en héritage. Maintenant, quitte à nous, comme on aime bien le dire, quitte à nous de demeurer dans cet élan-là. Amen. Pour maintenir notre liberté, notre paix et notre bien-être. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avons chanté tantôt que lorsqu'il parle, tout est ensémencé. Amen. Lorsqu'il parle, tout est fertilisé, tout est rafraîchi, tout est guéri, tout est transformé. Alors, bien aimé, j'aimerais vous parler d'une femme, je dirais d'une jeune femme, d'une jeune fille au nom de Marie. Alléluia. Marie, pas ma fille, hein. Au nom de Marie, Marie, la mère de notre Seigneur Christ. Alléluia. Cette jeune fille a eu à dire, nous lirons dans Luc, Amen, dans Luc 1, il est écrit que lorsque l'ange se présenta à elle, il lui dit que tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es une bienheureuse. Amen. Mais Marie, vu qu'elle n'avait pas du tout d'expérience, Amen, face à cette nouvelle, elle a été traumatisée, je dirais, perturbée. Elle s'est dit, comment cela se ferait-il, mon Seigneur? Comment cela se ferait-il? Amen. Et cette question-là, toi et moi, nous nous la posons tous les jours. Amen. Amen. On a tendance à se poser souvent ce genre de questions. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas je n'ai pas assez de compétences, je n'ai pas assez de capacités. On est vraiment dans le jeu. Amen. Bien aimé, évitons un peu le jeu. Positivement, c'est vrai, et même négativement, évitons le jeu. Elle a dit, je ne connais point. Alléluia. Alors nous sommes dans cet élan d'ignorance-là. Parce que en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du Seigneur, nous portons en nous les sémences de notre Père, les gènes de notre Père. Paul a dit que je porte sur moi les marques du Christ. Et je dirais même plus en moi les marques du Christ. Alors bien aimé de Dieu, que rien ne te trouble. Comme Marie, que rien ne te trouble aujourd'hui. Parce que tu portes en toi les marques du roi. Tu portes en toi les marques du Dieu vivant. Pire encore, en tant qu'Église du Seigneur, tu portes en toi les marques de ton époux. Amen. Alors sache que tu es ensémencé. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois quelque chose de particulier. Et cette chose, cette grâce, cette faveur, cette bénédiction-là va sortir. Mais bien aimé dans le Seigneur, la sémence, ce n'est pas seulement au niveau des avoirs, au niveau des bénédictions, des promesses. La sémence, tu peux aussi être ensémencé et enfanter quelque chose de particulier. Tu peux ensémencer, tu peux enfanter l'humilité. Amen. Tu peux enfanter le brisement. Tu peux enfanter la libéralité. Tu peux enfanter la soumission, l'obéissance. Tu peux enfanter l'amour, bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas seulement des comptes en banque garnis. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te pose pas des questions. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Mais sache que l'Esprit de Dieu te couvre.
J'aime cette image. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur toi et elle te couvrira. Elle te couvrira comme une couveuse. Elle te couvrira comme une couverture. Tu seras émailloté dans la chaleur de l'Esprit. Et ce n'est ni par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce qui dépose sortira. Alors impérativement, cela doit sortir. Dis-le, dis cela doit sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce qui est en toi est divin. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, c'est cela dans ton cœur ce soir. C'est cela dans ton cœur cet après-midi et ce matin. Ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Hosanna à ton nom, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Alléluia. C'est ainsi que nous nous tenons devant toi, non pas comme étant des enfants ingrats, mais des enfants reconnaissants. Car tout commence par la reconnaissance. Seigneur, tu as tant donné, tu nous as tant donné, tu nous as tant donné, mais surtout, tu nous as tant donné de toi. Au-delà des avoirs, tu nous as donné ton être, Seigneur. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, nous élevons nos mains comme un seul homme. Ce matin, nous commençons à soupirer après toi. Ce matin, nous commençons à t'exprimer notre gratitude, notre dépendance envers toi, Jésus. Oh, oh, oh. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es là. Parce que tu es là. Lorsque tu te réveilles, Seigneur, tout autour de nous pâlit. Tout ce qui est autour de nous n'a plus d'importance, n'a plus de couleur, n'a plus de saveur, parce que toi, tu es là. Alors révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi dans nos cœurs. Révèle-toi dans nos cœurs. Oh, à travers le monde, Seigneur, les voix, les cœurs s'élèvent à l'unisson pour t'adorer en toute humilité, pour t'adorer en toute simplicité, en toute vérité, avec crainte et tremblement, dans l'inspiration, où nous nous laissons porter par tes flots. Jésus, Rema mama mama shea, Rema sete de blosea. Oh, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia ton nom. Nous te rendons toute la gloire, les honneurs, les hommages, les acclamations, Seigneur, à toi. Toi qui es assis sur ton trône, revêtu de splendeur et de sainteté, de magnificence. Tu es l'excellence en personne. Oh Jésus. Ah, Alléluia. Alléluia. À ton nom. Alléluia. Il n'est pas dit qu'à chaque culte, nous devons changer des chansons. Qu'à chaque culte, on doit avoir un répertoire nouveau. Non, pas forcément. Mais nous voulons tout simplement être imprégnés encore ce matin. Être imprégnés encore de la révélation qui est cachée à travers ce mot, à travers ce son, à travers cette chanson.
ce chant universel. Alléluia. Ce langage universel où le ciel et la terre est connecté. Où le ciel et la terre ne font plus qu'un. Alléluia. Nous voulons chanter Alléluia ton nom. Nous voulons chanter Alléluia ton nom. Encore différemment, Seigneur, ce matin. Alors conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, dans une nouvelle saveur. Conduis-nous dans une nouvelle couleur. Dans un nouvel élan, Saint-Esprit de Dieu. Où nous reconnaissons ta suprématie. Où nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Toi, la personne la plus merveilleuse qui soit. La personne la plus inspirante qui soit. La plus protectrice qui soit. Le Seigneur, l'Esprit. Nous magnifions celui qui revient, celui qui était allé préparer une place pour nous, une place excellente, merveilleuse, celui qui a dit je veux que tu sois à mes côtés. Il revient pour nous, c'est pourquoi il mérite notre louange ce matin, lui qui règne pour l'éternité. Est-ce que tu peux chanter Alléluia avec moi en cet instant? Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 lance-toi dans la célébration maintenant. Et lance-toi dans la contemplation maintenant. Et lance-toi dans l'adoration maintenant. Il est celui qui s'appelle le fidèle. Il est celui qui s'appelle le réel. Il n'a ni ombre de variation ni d'injustice. Tel qu'il est, il est aujourd'hui et demain il le restera pour l'éternité. Alléluia. Mon Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est fidèle. Il est
est fidèle. Mon Jésus, il est fidèle. Oh, oh. Mon Jésus, il ne change pas. Mon Jésus, il ne change pas. Il reste le même. Il demeure le même. C'est pourquoi nous l'adorons. C'est pourquoi nous l'adorons. Pas que. C'est pourquoi nous le chantons. Pas que. C'est pourquoi nous l'exaltons. Il est le même. C'est pourquoi nous l'acclamons. C'est pourquoi nous le célébrons. Il est Dieu. Il est Dieu. Il s'appelle Dieu incréé. Nous ne l'adorons pas seulement parce qu'il est le même. Nous ne l'adorons pas seulement parce qu'il fait des miracles. Il est fidèle. Mais nous l'adorons tout simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Si notre chair se tait, notre âme va s'exprimer pour l'adorer. Si nos âmes se taisent, nos esprits vont s'élever pour l'adorer. Parce que nous sommes connectés à lui, à son image et selon sa ressemblance. Alors rendons-lui l'honneur qui lui est dû ce matin. Rendons-lui la gloire qui lui est due ce matin. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Recevez tous mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très ravi une fois de plus de vous retrouver sur notre plateau d'Exploit TV pour partager la parole de Dieu en ce beau dimanche que nous sommes. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, un homme a dit dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Et nous bénissons tout simplement le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait en ce jour d'écouter encore sa parole. C'est pourquoi je prie que cette parole puisse nous repositionner encore davantage, révolutionner notre mentalité spirituelle, afin que nous allons, n'est-ce pas, d'excellence en excellence. Amen. Celui qui nous donne le vouloir et le faire, le mouvement et l'être, il est donc digne d'être loué et célébré. Comment ne pas le louer, bien-aimé? C'est pourquoi j'aime bien dire, loue Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, loue Dieu pour ce qu'il n'a pas fait. Loue Dieu pour ce qu'il fera et loue Dieu pour ce qu'il ne fera pas dans ta vie. Car tout ce qu'il fait est bon. Amen. Oh, une fois de plus, soyez bénis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Vous êtes tout simplement une des merveilleuses créatures. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes donc dans notre série d'enfantement. Amen. Des cris d'enfantement, comme nous l'avons vu dimanche passé. Et nous allons utiliser toujours les mêmes textes bibliques. Amen. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et nous avons dit que ce 9e mois, c'était un mois d'enfantement. Nous avons fait allusion à la femme qui accouche toujours au 9e mois. Amen. Dimanche prochain, peut-être, nous verrons, dans la mesure du possible, comment, n'est-ce pas, gérer ce que nous avons eu de la part du Seigneur, ce que nous avons enfanté. Mais pour l'instant, bien-aimés, nous sommes en train de pousser des cris d'enfantement pour obtenir, pour recevoir, n'est-ce pas, ce qui était autrefois invisible et afin que cela soit visible dans nos yeux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que 9 marque la fin de chiffre 1. Amen. Et pour 9 annonce, n'est-ce pas, une série de chiffres, c'est-à-dire après 9 vient 10. Ça veut dire quoi? Que 9 est un chiffre de transition qui marque, n'est-ce pas, ce qui était autrefois invisible au visible. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur, bien-aimé, que ce mois-ci, ce qui était autrefois invisible dans ta vie deviendra visible. Ce mois-ci, c'est un mois de transition pour toi. Et je le crois de tout mon cœur, que tu vas enfanter quelque chose. Que le diable veuille ou non, tu enfanteras. Amen. C'est pourquoi, très rapidement, bien-aimé, je t'invite
à prendre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23, au verset 44 et 46, la Bible dit qu'il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus-Christ cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Et rapidement, nous allons aussi prendre nos textes, notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 35, verset 17 et verset 18. La Bible dit que, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains rien, car tu auras encore un fils. » Et comme elle alla rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Oh bien-aimé, je prie. Seigneur, nous prions ensemble avec tout ce monde qui m'écoute en ce moment, afin que ta parole, Seigneur, donne vie. Afin que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, apporte la vie là où il y a la mort. Seigneur Jésus, nous prions, oh Seigneur, que cette parole soit une véritable source, Seigneur, de bénédiction. Que cette parole soit ce cri d'enfantement au Dieu d'Israël, Père de gloire. Que cette parole soit, Seigneur, la visibilité que nous allons voir physiquement dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, prends ce moment. Et que ce moment soit sous ton contrôle. Que Seigneur, que ma chair se taise et que ton esprit s'exprime au-dedans de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous retrouver encore et pour partager cette merveilleuse parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons mettre un peu de décor sur ce texte biblique. Ce texte biblique, bien-aimé, est très capital. Amen. La Bible nous dit qu'il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Jusqu'à la 9e heure. Oh, alléluia. Moi, j'aime ça, bien-aimé. Moi, j'aime ça. Bien-aimé, écoutez, ce texte passe parfois inaperçu. Mais ce texte est capital. Parce que toi et moi, on a vu le jour là. L'Église est née là. L'Église n'est pas née à la 6e heure, mais l'Église est née à la 9e heure. Et grâce à un cri d'enfantement que Christ a fait sur la croix. À la 9e heure, Christ a enfanté l'Église. Il poussa un cri. De la même façon, bien-aimé, pendant les contractions, les douleurs arrivent, la femme s'accentue, pousse des cris et l'enfant sort. Christ aussi a poussé son cri et l'Église a vu le jour. De la 6e à la 9e heure. Or, 6 est le chiffre humain. 6 est le chiffre de l'homme. Alléluia. Bien, mais souvenez-vous que le 6e jour, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Dieu a créé toutes choses. Et Dieu va appeler son collège pour dire, faisons l'homme à notre image. Bien, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et j'aime bien le dire, que quand Dieu nous a créés, c'est pour que nous manifestons sa nature et son caractère. Amen. Et Dieu va doter l'homme
va donner à l'homme la dénomination. En d'autres termes, Dieu s'arrête de créer afin que l'homme continue de faire. L'homme continue l'œuvre. Le 6e jour, Dieu créa l'homme. L'homme, la 6e heure est l'image de l'homme. Donc ça veut dire, l'homme que Dieu a créé, c'était qui? C'était Adam. Amen. C'était qui? C'était Adam. Or la Bible nous dit, bien aimé, que Dieu trouva que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va faire endormir qui? Alléluia. Adam. En le faisant endormir, Dieu va faire quoi? Dieu va faire sortir Ève. Bien-aimé, écoutez. À la différence, Adam n'a pas poussé des cris. Adam n'a pas poussé des cris pour avoir Ève. Mais Jésus, à la croix, a poussé des cris pour avoir l'Église. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, le péché n'existait pas. Parce qu'au temps d'Adam, il n'y avait pas le péché. Adam, quand Dieu l'a créé, bien aimé, il n'y avait pas le péché n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi, bien aimé, il n'y a pas eu de cri d'enfantement pour Adam pour avoir Ève. Et de surcroît, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que ce n'est pas Adam qui avait demandé d'avoir Ève. Mais c'est Dieu qui trouva bon de donner Ève à Adam. Mais pendant ce temps, Adam passait tout son temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je veux ouvrir une parenthèse pour dire à un homme, toi qui cherches une femme, pour dire aussi à une femme, toi qui cherches un homme, laisse-moi te dire, si tu es homme, si tu es femme, Dieu, la Bible dit quoi? Il a des plans merveilleux pour nous, des projets de paix et de bonheur pour nous. Ça veut dire que ta femme est déjà quelque part. Ça veut dire que ton homme est déjà quelque part. Ton futur mari ou ta future femme. Ne passe pas tout ton temps à passer des jeûnes et de prières pour demander à Dieu, donne-moi un homme, donne-moi une femme, donne-moi. Non. Dieu sait que tu dois te marier. Dieu sait que le moment viendra pour ça. Mais ce que Dieu attend d'abord de toi, c'est que tu dois d'abord demeurer dans la présence de Dieu. En effet, un homme, une femme n'est pas la priorité. La priorité, c'est Dieu. C'est pourquoi quand Dieu crée d'abord Adam, Adam passait tout son temps dans la présence de Dieu. Adam passait tout son temps à Éden. Et bien, mais regardez, ce n'est pas Adam qui est demandé, mais c'est Dieu qui est donné. C'est-à-dire que quand tu fais de Dieu ta priorité, Dieu te donne des choses que tu n'avais même pas imaginées. C'est à ce titre que Dieu dit, il nous donne des choses inimaginables. Alléluia. Donc Adam n'avait pas fait de cris d'enfantement parce que en ce temps-là, le péché n'existait pas. La Bible nous dit que Dieu l'a fait tout simplement endormi. Et quand Adam se réveille, il voit la femme. Il dit, voici cette fois-ci. Amen. Or, la femme est l'image de quoi? De l'Église. Adam est l'image de qui? Est l'image de Christ. Amen. Mais à la différence, c'est que Adam est le chiffre humain, l'image de l'homme. Jésus aussi était avant tout un homme. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand l'ange est venu visiter Marie, c'était à la 6e heure. Plutôt le 6e mois. Dieu, l'ange Gabriel est venu visiter Marie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Jésus était homme avant tout. Il était à la croix. Mais à la différence, c'est que Jésus
va enfanter un cri, va pousser un cri. Pourquoi Jésus va pousser un cri? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir son Ève, c'est-à-dire l'Église, il fallait pousser un cri. Et ce cri s'appelle un cri d'enfantement. L'Église a vu le jour là à la croix. L'Église n'a pas vu le jour à la crèche. L'Église a vu le jour à la croix, à Golgotha, bien-aimé. Christ a poussé un cri d'enfantement. C'est-à-dire, de l'homme, il a fait naître l'Église. De la même façon, bien-aimé, que Adam était homme et a eu Ève. De la même façon, Jésus-Christ, homme à la croix, a poussé un cri pour avoir, n'est-ce pas, Ève. Et l'Église a vu le jour. Or, l'Église a vu le jour, la 9e heure. Ça veut dire de l'homme, alléluia, de l'homme adamique que nous étions, nous sommes passés à l'homme spirituel, l'homme de la race chrétienne, plutôt de la race de Christ. On passe de l'homme adamique à l'homme de la nature chrétienne. C'est à ce titre, bien-aimé dans le Seigneur, que Paul pouvait dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que 9 a marqué la fin de chiffre 1 et il passe au 2e chiffre. La transition. Tu n'es plus maintenant seul, mais tu vis maintenant avec Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que moi et Christ, nous faisons maintenant deux. Bien-aimé, écoute. C'est la vérité. Amen. De la race adamique, on passe à la race chrétienne. Grâce à Christ qui a poussé ce cri d'enfantement. Amen. Et la Bible dit, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Bien-aimé, écoutez. De ta nature, de la 6e à la 9e heure, la Bible nous dit que Jésus a traversé des moments sombres. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Quand tu veux enfanter, laisse-moi te dire, il n'y a aucune femme au monde qui en accouchant, alléluia, accouche dans la louange, accouche tout en chantant. Dieu déjà dès le départ avait dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Bien-aimé, écoutez, tout ce que tu veux avoir, laisse-moi te dire, ça serait parfois, non pas parfois, ça serait toujours dans la douleur. En fait, les vraies choses arrivent quand tu passes par là. Faut qu'il y ait un moment sombre, faut qu'il y ait un moment de douleur. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. C'est à ce titre que j'aime dire, n'est-ce pas, que la réussite vient parfois dans les sacrifices. Or, quand une personne se sacrifie, bien aimé, ça veut dire qu'elle est en train, n'est-ce pas, d'enfanter son cri d'enfantement. Bien aimé, écoutez, ce que nous voulons obtenir, on doit parfois passer par des moments sombres. La chose que tu as, ou la chose que tu auras, parfois c'est dans la douleur, parfois c'est dans l'humiliation, parfois c'est dans le rejet. Et quand ces choses arrivent, c'est là où tu vas passer des moments sombres de ta vie. Tu as l'impression que tu es abandonné de tous. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute plus. Tu as l'impression, bien aimé, que le monde qui t'entoure ne te calcule plus. Oh bien aimé, si ce moment c'est ce que tu es en train de vivre, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Laisse-moi te dire que c'est les contractions qui sont en train de venir afin que tu s'accentues encore dans le travail et que tu pousses un cri. Le cri ici est tout simplement l'image de la prière. Le cri ici est l'image d'accentuer la prière. Bien aimé, écoute,
Tu dois un peu changer de vitesse. Passer de la 6e à la 9e heure. Jésus est mort à la 9e heure. Bien-aimé, pour avoir la vie, il faut mourir. Une femme, quand elle enfante, bien-aimé, il y a deux choses. Soit c'est elle qui va mourir, soit c'est l'enfant qui va mourir. Mais si elle lâche, bien-aimé, laissez-moi vous dire que les conséquences peuvent être néfastes. Mais quand les contractions arrivent, c'est là qu'elle c'est là qu'elle fait encore un travail au-dedans d'elle en poussant un cri afin que l'enfant sorte. Amen. Bien-aimé, tu dois passer à la 6e, à la 9e vitesse. Une prière efficace. Amen. Qui va commencer à déranger le monde des ténèbres. Et ce moment, bien-aimé, c'est ce que j'appelle des cris d'enfantement. Amen. Les hommes peuvent ne pas entendre ce cri, mais le monde des ténèbres, le monde spirituel, doit entendre ces cris d'enfantement. Amen. La Bible dit que Jésus poussa un cri fort. Ou cria dans notre version très forte. Or, la Bible dit, bien aimé, que la prière d'une personne juste a une grande efficacité. Amen. Bien aimé, les douleurs ont poussé Christ à crier. Et la Bible dit qu'il a crié très fort. Et il a crié à quel moment? C'était la 9e heure. Amen. Bien, mais nous devons comprendre que cela a une image parfaite et relate bien des choses depuis jeunesse. Amen. Écoutez. Nous avons lu un texte très important. Le texte de Genèse, chapitre 35, à partir du verset 17, nous dit que Rachel était quoi? Mourante. N'est-ce pas? La Bible dit que pendant les douleurs d'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains pas, car tu auras encore un fils. La Bible dit, mais comme, et comme elle rendrait l'âme, elle était mourante, et dans la douleur, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Oh, que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur. Elle est sur le point de mourir. Mais, la Bible nous parle qu'elle était dans la douleur d'enfantement. Bien-aimés, écoutez. Elle n'a pas poussé des cris comme Jésus-Christ. C'est ce que je venais de vous dire. Il y a un risque quand les femmes sont enceintes. C'est pourquoi quand une femme est enceinte, il faut beaucoup prier pour elle. Nous devons prier pour tous nos moments. C'est très important. Et bien aimé, une occasion pour nous aussi de respecter toutes les femmes. Car c'est par elles que nous venons au monde. Dieu les utilise afin que toi et moi on puisse avoir la vie aussi. Sur cette terre. La vie physique bien sûr. Amen. Et bien aimé, nous devons avoir un respect profond envers toutes les femmes. Ce n'est pas quelque chose de facile. La femme, parfois, elle perd la vie juste pour donner la vie. Perd sa propre vie pour donner la vie à son fils ou à sa fille. C'est pourquoi Dieu pouvait dire plus tard, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que le père a donné la semence et la mère donne la vie. Très important. Et n'oubliez pas que c'est l'unique commandement qui s'accompagne d'une bénédiction. En cela, tu vivras très longtemps sur terre. Même si ton père est un sorcier, même si ta mère c'est une sorcière, même si tes parents te font du mal, accepte cela. Le fait que le sang de Jésus-Christ te couvre, leur gris-gris là ne t'atteindra jamais. Continue à les honorer.
jusqu'à ce que Dieu va les prendre. Amen. C'est juste une parenthèse. La Bible dit que dans la douleur, elle donna le nom de Ben-Oni. Or, Ben veut dire fils, Oni veut dire la douleur. Donc, cet enfant, quand elle vient au monde, la mère lui donne le nom de Ben-Oni, fils de douleur, fils de ma douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu traverses un moment difficile que tu vas donner le nom difficile à cette situation. Non! Bien, ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles que tu penses que cette difficulté va demeurer. Non! Ça me fait penser à la femme aux pertes de sang. La Bible ne nous donne pas son nom. Le monde l'appelle femme aux pertes de sang parce que c'était sa situation qu'elle vivait. On l'appelle ou on lui donne le nom par rapport à sa situation. La vraie identité de cette femme, on ne connaît pas. Son nom, on ne connaît pas. Mais on connaît seulement que par ses souffrances, la femme aux pertes de sang. Il y a des gens, bien aimés, à cause de la situation que tu vis, on commence même à te donner des noms. Non. Ce n'est pas parce que, bien aimé, le mariage tarde à venir, on t'appelle célibataire. Célibataire n'existe pas dans la Bible. Non. Refuse cela. Ce n'est pas parce que le travail tarde à venir qu'on t'appelle un chômeur. Non. Refuse cela. Amen. Ne donne pas un nom à une situation négative que tu traverses. Ça peut être un événement, mais ce n'est pas ton identité. Rachel a donné le nom de Ben-Oni. Mais la Bible dit, bien-aimé, mais le père Jacob donna le nom de Benjamin. Oh bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime quand le mais intervient dans la Bible. Parce que quand on dit mais, ça veut dire opposition. Quand on dit mais, ça veut dire changement de programme. Oh qu'il y ait un changement de programme dans ta vie spirituelle maintenant. Non, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que Dieu a dit que tu seras. C'est pourquoi Jacob se lève. Oh bien-aimé, il faut qu'il y ait des Jacob pour activer de Ben-Oni à Ben.